Bonjour à tous et bienvenue sur Voix d'Afrique 24, votre source incontournable pour l'actualité du continent. Aujourd'hui, nous décortiquons le message poignant d'Issa Chiroma Bakary, qui se présente comme le président élu du Cameroun suite au décès tragique d'Annissé Ekane en détention. Ce communiqué, daté du 1er décembre 2025, émane du quartier général présidentiel et dénonce avec force ce qu'il qualifie d'inacceptable mort d'un patriote résistant. Chiroma exprime une stupeur et une consternation profonde, soulignant que les circonstances de cette disparition soulèvent une indignation nationale. Il décrit Ekane non seulement comme un opposant, mais comme un frère personnel, une voix libre, un pionnier et une conscience indomptable. Selon lui, Ekane est décédé dans les geôles d'un régime qui n'a plus que l'humiliation, la brutalité et la peur comme armes. Arresté arbitrairement il y a plus de 38 jours, Ekane a vu son chauffeur et son neveu utilisés comme appât pour l'attirer, malgré ses graves affections respiratoires. Ses appareils d'oxygénation ont été confisqués, et malgré les alertes de ses avocats et de sa famille, aucune mesure n'a été prise, le laissant lutter pour chaque souffle jusqu'à l'irréparable. Chiroma insiste, ce n'est pas un opposant qui est mort, mais un architecte de la transition démocratique, fondateur de l'Union pour le changement, une plateforme unissant société civile et partis politiques pour la première fois. Cette coalition a permis, selon lui, une élection démocratique réelle, et sa victoire personnelle est le fruit de la vision d'Ekane. Il affirme que ce sacrifice oblige désormais tous les Camerounais, et que Ekane n'est pas mort, mais a été empêché de vivre. Présentant ses condoléances à la famille politique et biologique, Chiroma évoque des souvenirs personnels, comme cette nuit où Ekane lui a dit que ce n'était pas de lui qu'il s'agissait, mais de l'histoire. Il élève Ekane au rang de repère, de symbole, de boussole morale, promettant que son nom sera gravé dans la pierre de la reconstruction. Solennellement, il déclare que le sang d'Ekane n'appelle pas à la vengeance, mais à la justice. S'adressant aux familles de tous les prisonniers politiques, il assure qu'elles ne sont pas seules, dans un pays où les opposants sont traités comme des criminels et les voix dissidentes comme des dangers. Cette mort n'est pas isolée, mais le signe d'un régime qui répond au débat d'idées par la prison. Aux responsables de ces disparitions, Chiroma lance. Ils n'ont pas brisé une vie, mais éveillé une nation qui avance calme, digne et organisée, et qui se souvient. Il conclut en promettant à son frère Ekane que son sacrifice ne sera pas vain, et que sa mémoire vivra dans chaque acte de justice, chaque pas vers la vérité, chaque silence devenu force. Cette déclaration n'est pas seulement un hommage. Elle est une charge explosive contre le régime de Paul Biya, accusé implicitement d'assassinat politique. En se positionnant comme président élu, Chiroma conteste ouvertement les résultats officiels des élections du 12 octobre 2025, où Biya a été déclaré vainqueur. Il met en lumière une crise post-électorale marquée par des arrestations massives, plus de 1200 selon certaines estimations, touchant des figures comme Joachim Tchouameni ou Jean-Calvin Abaa Oyono. Ekane, leader du Manidem, avait soutenu Chiroma au sein de l'Union pour le changement, une coalition visant à fédérer l'opposition contre le pouvoir en place depuis des décennies. Ce message révèle une stratégie, transformer le deuil en mobilisation. Chiroma appelle à des journées villes mortes, incitant à une paralysie pacifique pour protester contre la répression. Il humanise Ekane, le dépeignant comme un fédérateur d'espérance, brisant les cloisons pour unir un peuple dispersé. Mais au-delà de l'émotion, c'est une critique acerbe d'un système autoritaire qui prive les détenus de soins, violant les droits humains fondamentaux. Les avocats d'Ekane avaient alerté sur sa santé fragile, dénonçant une détention au secrétariat d'État à la défense sans accès médical adéquat. Chiroma exploite cela pour accuser le régime de négligence criminelle, voire de meurtre déguisé, éveillant des échos aux sombres heures des dictatures africaines. Politiquement, ce texte renforce la légitimité de Chiroma en exil au Nigeria, où il s'est retranché pour éviter l'arrestation. Il se pose en leader d'une résistance organisée, promettant que la nation ne reculera plus. Cela pourrait galvaniser l'opposition, divisée mais unie par le martyre d'Ekane. Des figures comme Maurice Kamto du MRC ou des militants panafricains réagissent avec indignation, appelant à une enquête indépendante et à la libération des prisonniers politiques. Sur les réseaux, l'émotion est vive. Condoléances, accusations de crimes d'État, hommage au combat d'Ekane pour une nouvelle indépendance. Ce décès relance le débat sur les conditions de détention au Cameroun, où la prison devient une arme contre les dissidents. Chiroma transforme la tragédie en appel à l'histoire, insistant que Ekane tombe pour que d'autres se relèvent et que la République réelle se tienne debout. Mais des voix critiques émergent. Certains accusent Chiroma d'avoir entraîné l'opposition dans le chaos, pointant sa stratégie comme responsable indirect de ces drames. D'autres doutent de sa victoire autoproclamée, voyant en lui un diviseur des voix oppositionnelles. Pourtant, son message uni par le deuil, rappelant que la souveraineté populaire, révélée par Ekane, ne peut être étouffée. Au-delà du Cameroun, cela interpelle l'Afrique. Combien de leaders doivent mourir en geôle pour que la démocratie avance? Des organisations internationales comme Amnesty ou l'ONU pourraient amplifier la pression pour une autopsie indépendante. Chiroma, en promettant justice devant Dieu et le peuple,
se positionne comme le gardien de cette mémoire. Ce communiqué n'est pas un simple éloge funèbre. C'est un manifeste pour le changement, un cri qui pourrait enflammer les rues. À la famille Dekane, à ses camarades, nous adressons nos condoléances sincères. Que son esprit inspire la lutte pour un Cameroun libre.